Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, je crois que c'est la 5e partie, si mes souvenirs sont bons, du tuto sur l'album Naissance Vintage. Donc on en était resté à la page 5, donc ben là aujourd'hui on va faire la page 6. Donc toujours pareil, j'ai ma feuille de 23 de long, de large et 21 de haut. Donc, toujours pareil, pour pas me tromper de côté, j'arrondis de côté. Donc, vu que ça c'est la page 6, en réalité ce sera la page 3, le derrière. Je vous montre. Hier, nous avons fait la page 5, donc la page 3. Mais je pense que ce sera ma première page en fait. Je verrai au montage, mais bon. Donc, de ce côté-là, nous avons la reliure, puisque là, les bords sont arrondis. Et donc, la 6e page, donc, ira de ce côté-là. Donc, la reliure sera là. Ce sera le derrière. Voilà. Puisque je vous rappelle que je collerai les pages dos à dos. En fait, ce sera une reliure comme la reliure avec les enveloppes. Sauf qu'en fait, du coup, comme c'est pas un mini-album, il est quand même grand. Donc, du coup, je me sers des pages, en fait. Mais le principe sera le même. Là, il y aura la reliure et ce sera collé comme ça, quoi. Voilà. Donc, pour cette page-là, je sais pas comment je vais faire ça. Celle-là, j'ai fait ça. J'essaye de pas faire les mêmes pages, en fait, parce que j'aime bien avoir plusieurs sortes de pages dans les albums. Donc ça, c'était la première. Et ça, c'était... Alors, ça, c'est assez simple. Là, j'avais fait les boulets. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc déjà, pour commencer, je vais faire des rabats. Enfin, des boulets. Donc... 3. Donc en fait, je vais faire des... Je regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir et je vous reprends tout à l'heure. Ben alors, déjà sur la base, vous avez la feuille là, comme ça. Donc là, je vais préparer une... je crois que c'est une cascade que ça s'appelle. En fait, ce sera pris dans le papier. Et on tirera et il y aura quelques photos recto, verso. Un peu comme ce qu'on a fait hier, mais ce sera au fond en fait. Donc, pour faire ça, je vais faire... Donc, on va faire un pli à 11. Je le coupe pas encore parce que je sais pas trop si ce que je vais faire ça va marcher ou pas, donc c'est pour ça. Donc, à 11, puisque je vous rappelle que c'est pour des photos 10-15 et que moi, je veux laisser un demi-centimètre de chaque côté. Donc, là, ça fera 11.
22, 22, et à 22 je vais faire mon petit rabat fait pour coller dessous, donc à 1,5. Voilà, donc je vais le couper, voir ce que ça fait. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc ça fait du 22, 23 et demi. Ouais. C'est bon. Je tombe de pile. Et donc en largeur, puisqu'on part sur 15, ça, donc je vais le couper à 16, puisque je rajoute un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. C'est quoi qui est collé là? Voilà. Et notre ami le soleil qui est avec nous. Est-ce que ça me va là comme ça? J'espère que vous y voyez. Donc, c'est le même principe qu'hier. Je fais un pli. Et là aussi. Hop. Vous voyez le système? Donc, je vais en faire 2 comme ça en fait. Je vais les coller l'un et l'autre. Comme ça, il y aura 4 photos, 8 photos. Et mais ça, par contre, je le prépare, mais je le collerai quand je mettrai le papier décoré, puisque je le prends moi dans le papier, comme ça fait plus joli. Donc, on va faire un autre. Ah, j'en avais préparé. Donc 23 et demi. Toujours pareil. J'essaye d'être à peu près droite sur 16. Si vous voyez le principe, c'est pareil qu'hier en fait. Voilà. Donc je vais coller ce morceau. Je vais un peu arranger les bords parce que là je l'ai mal coupé. Donc, toujours pareil, je coupe les bords en biais. Je vais le faire à l'autre, ce sera fait de toute façon. Je rappelle que là, on n'est pas obligé pour celui qui va aller sous le papier. J'assouplis les pliures, ce sera fait. Voilà. Je vais prendre le double face. Donc, je regarde dans quel sens ça va aller.
je vous rappelle aussi que vous n'êtes pas obligé de prendre 1,5 cm pour faire le bord. Moi, c'est parce que comme je sais pas trop faire encore, parce que il n'y a pas très longtemps que je fais ça, du coup. Puis l'album, j'en ai fait un de naissance l'année dernière, en décembre, pour une fille. C'était mon premier. Et j'ai fait l'album haute couture. C'est tout ce que j'ai fait comme album. Après, si, l'autre jour, j'ai fait l'album le mini de Noël. Mais, je veux dire, je suis pas une pro, quoi. Alors, je fais ça. Je regarde que ce soit 3. Et on plie. Pardon. Donc, quand je l'aurai passé sous le papier, ça viendra comme ça. Et puis, ça ira. Pardon. Vous êtes un peu près, pardon. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Donc, là, déjà, 8 photos. Voilà. Et ça, je le mettrai comme ceci en haut. Voilà. Donc ça se dépliera en haut. Je pense pas que je pourrais en faire un en bas aussi. Quoique. Pourquoi pas à la rigueur. Parce que je vais les attacher. Ou alors si je les fais comme ça et comme ça, il me semble que j'en avais préparé des... Non, c'est pas la bonne taille. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah oui, ça pourrait passer de deux. Bon, je vais en refaire et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors, nous en aurons un là, un là. D'accord? Et quand on ouvrira comme ça, au milieu, je vais essayer de... Je dis bien, je vais essayer de faire... alors, c'est un genre de cascade, mais vous savez, c'est quand vous tirez... Il y a les photos qui s'ouvrent toutes seules, qui se déplient. Je crois que ça s'appelle une cascade, mais il y a peut-être un nom. Voilà. Donc, voilà. Là, ce sera comme ça. Voilà. Et donc, là, je vais essayer de réfléchir comment je fais la cascade. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, pour la cascade, déjà je vais découper les papiers qui feront office pour mettre les photos. Donc là, j'en ai découpé 3. Je vais en couper 5 et après je verrai suivant la largeur de ce que j'ai. Je pense que je pourrais en rentrer que 4 en fait. Donc, ça c'est très petit. Je regarde d'abord dans mes chutes parce que donc on reste sur 16 cm de large. Voilà. Ben, pile poil. Et donc on va rester sur 11 cm de haut, puisqu'on a dit que moi je voulais j'ai commencé que mes photos avaient 0,5 de chaque côté de plus pour je crois que ça s'appelle le matage, je suis pas sûre, hein,
savez, pour que le papier ressorte derrière la photo, ça fait plus joli. Moi, je préfère. Donc, voilà. Donc, je vais en faire 4 si jamais j'en referai un de plus après. Ensuite, il va me falloir une bande de la longueur du papier. Donc, je vais la couper parce que ce sera mieux. Donc, de la largeur du papier. Ah, j'ai oublié un bout. Excusez-moi. Voilà. Donc, de 16 de large. Je vais prendre une feuille parce qu'en fait, il va me falloir toute la longueur et encore, je ne sais pas si ce sera assez long. Donc de 16 de large. Je sais pas si on peut le faire plus petit que les photos en fait. Donc voilà. Et ensuite, je vais le plier en deux. Et partant de là, je vais faire un pli tous les centimètres. Donc, moi je suis partie sur 4 photos. Donc, je refais le pli que j'ai fait au milieu. Hein. Donc, tous les centimètres, je dirais 1,5 cm quand même, hein, qu'elles sont costauds les photos. Si j'en ai 4, ça me fait 4, ça fait 1,5, ça fait 3, ça fait 6. J'arriverai là. Ouais, non, moi je vais faire tous les 1,5 cm plutôt. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Hein, puis on le verra quand je le monterai en fait. Hein, donc, mais au moins la photo, parce qu'elles sont grandes quand même. Du coup, donc je fais 1,5 cm. Ah, 1,5 cm. Oui, là vous voyez pas, mais en fait je décale parce que sur la Scorpal, du coup je me mets au 9 et je plie au 10,5 à chaque fois. Parce qu'en fait il n'y a pas les demi à chaque, donc du coup je suis obligée de chercher le demi. Donc 1, 2, 3 et encore un demi. Voilà. Donc, je vais marquer les plis. Excusez-moi pour le bruit. Donc, en fait, les plis, de toute façon, je vais les assouplir. Donc, c'est pas grave que je le fasse d'un côté, de l'autre. Du coup, on saura que si c'est ça, quand je le monterai, quand je décorerai la page, en fait, quoi. Voilà. Oups. Donc là.
Ouais. Donc ça. En fait, je sais pas s'il faut que je le mette en entier ou pas. Là. Je pense que oui, mais... Alors déjà, je suis en train de me rendre compte que vu que j'ai arrondi les bords des photos, ben là du coup sur les... Je sais pas si vous voyez bien. Là du coup, ça fera pas arrondi. Donc je pense que je vais l'arrondir aussi, chaque pliure. Ce sera quand même plus joli. Donc je vais le faire de suite, comme ça sera fait. Et donc là, ça va donner... Ça va pas se voir ça. Ouais, attendez. Excusez-moi, je réfléchis en même temps parce que du coup... En fait, je crois que je suis censée le coller là. Mais là, ça dépasse du coup. Ou alors, c'est qu'il en faudrait un de plus. En fait, peut-être que là, il faudrait que ça fasse la taille de la photo. Voilà. Je reprends. Bon, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Je le verrai au montage. Donc là, j'arrondis les pliures. Ce qui sera quand même plus joli. Donc, hop. Je vais coller là la première photo en totalité sur le papier. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas ce que je fais. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça, il vaut mieux une qui sait que 50 qui ne savent pas. Comme dirait une personne que je connais. Donc là, je colle la totalité. Juste enlever, faire l'arrondi.
Là, je vais enlever la protection. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je sais pas le faire et du coup, j'ai toujours des idées que je sais pas faire. Donc voilà, je l'ai collé en totalité. Je vais maintenant venir coller les autres photos. Donc par contre, ceux-là, je vais les coller que sur les bords d'1,5 cm que j'ai fait. Que les bords, vous le voyez quoi là. Donc je vais quand même essayer de faire ça proprement. Donc, je vais essayer de me caler droite. Et je continue. Je vous reprends tout à l'heure. Donc alors, j'ai collé les 4 photos. Voilà. Donc, ça c'est le derrière. Et donc normalement quand je vais tirer, voilà. Sachant que là normalement ça aurait dû être plat et je me suis un peu trompée. Donc je verrai ce que ça donne au montage. Je vais arrondir les bords parce qu'ils vont se voir ceux-là. Donc après, il va falloir, mais ça je le ferai au dernier moment, je vais venir coller celle qui est collée en entier. Je vais venir la coller sur une bande que j'aurai collée, décorée, enfin bon, je sais pas trop comment je vais faire. Ça dépendra de la déco sur le moment en fait. Donc ça, ce sera collé sur la languette. Si vous voyez là, bon, je ferai un rajout ou quelque chose pour décorer, et quand je vais tirer en fait, du coup, hop, voilà ce que ça va donner. Donc cette bande et ça, je le mets avec ma page. Donc je vous rappelle, ça sera là, il y aura la cascade au milieu. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Il y aura la cascade là. Quand on tire. Et dessus, nous aurons ceci qui viendra en tirant. Voilà. Donc, déjà sur cette page, nous aurons 8 photos, 16 photos, 16, 17, 18, 19, 20 photos. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc ça, ce sera ma page 6. Voilà. Donc, je laisse tout ensemble. Hop.
Je mets mon épingle. Et mon trombone. J'y tiens à mon épingle. Donc ça. Ça. Et donc là, j'ai marqué, pardon, 6. Voilà. Donc, nous sommes à 6 pages. Je vois quoi que je vais faire avec ça. Je vais le coller avec l'autre. Voilà. Donc ça et ça. Je vais le mettre de ce côté comme ça. Alors après, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pages puisqu'on peut rentrer quand même pas mal de photos. Donc 3-4 pages sur un album, c'est suffisant suivant le nombre de photos qu'on peut rentrer par page. Donc je vais regarder si j'en fais une 4e. Si je m'arrête à 3, je sais pas trop. Donc vous verrez bien, de toute façon, je vais continuer. Bon, le tuto de la page 6 est fini, fait pour la structure en tout cas. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bye bye.